Salut les amis, salut. Dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir un formulaire de saisie sur Excel. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté ce formulaire et cette base de données du moins. La base de données comporte deux feuilles de calcul. La première feuille, c'est la feuille dépenses. Donc, dans cette feuille, on a les renseignements sur les dépenses effectuées. Et on a une deuxième feuille qu'on appelle F dépenses. Sur cette feuille, on a le formulaire de saisie qui renseigne la feuille dépenses. Donc, dans cette vidéo, nous allons suivre, ensemble les procédures pour la création de ce formulaire. Donc, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et liker et partager pour donner beaucoup de visibilité à la chaîne. Merci. Suivons ensemble. Pour concevoir ce formulaire, je vais lancer un nouveau formulaire, un nouveau classeur du moins. Donc, je suis dans un nouveau classeur, classeur 1. Premièrement, je sélectionne toutes les cellules. Je donne le remplissage bleu. Je donne le remplissage bleu. Et deuxièmement, je peux sélectionner pour le titre. Je considère ça comme mon titre. Là, je viens et je fusionne ce titre, la partie sélectionnée. Là-bas, je tape les dépenses. Je vais taper les dépenses effectuées. Les dépenses effectuées. Les dépenses effectuées. Ok. Dans ça, je donne le remplissage blanc. Je vais centrer le texte au milieu. J'augmente la taille de police à 18, c'est bon. Et je reviens pour les informations ici. Je vais considérer ça comme la désignation. Bonsoir. Quelle est-il? Ça va? Donc, je considère ça comme... Ça va bien, merci. Ok. Je considère ça comme la désignation. Et ça, c'est la quantité. Et ça, c'est le prix unitaire. Prix unitaire d'achat. Donc, et ça, je m'excuse, je vais enlever la fusion sur les cellules sélectionnées d'abord. Donc, je vais élargir cette colonne jusqu'ici. Ok. Je maintiens là-bas. Le reste là, j'enlève d'abord. J'enlève ces colonnes. Colonne entière. Donc, ça aussi, je donne la couleur blanche. Je donne le remplissage blanc et bordure noire. Donc, je considère ça comme la zone à remplir. Et maintenant, je vais créer, j'augmente encore la partie pour prévoir l'eau, c'est-à-dire la place du bouton. Je vais centrer ce texte. Je fusionne tout ça. Je fusionne tout ça. Ok, maintenant je placerai le bouton ici. Maintenant je crée maintenant la bordure sur la partie sélectionnée. Je descends sur autre style et je viens sur couleur. Je prends la couleur jaune.
j'applique ma bordure, j'applique ma bordure, j'applique ma bordure, je clique sur OK. Et comme ça, la bordure elle est créée. Et maintenant, le texte, je sélectionne le texte, j'aligne à gauche et à droite du moins. Donc, maintenant, j'ai fait le formulaire de saisie et je crée encore une nouvelle feuille, la feuille qui va recevoir les données. Donc ça, c'est la feuille, comment dirais-je, qui sera renseignée à travers le formulaire. Maintenant, je vais créer un tableau avec l'entête désignation, quantité, prix unitaire, donc ici je vais prévoir montant. Donc je sélectionne tout le tableau, je fais CTRL L, je dis mon tableau en tête, je crée le tableau. Donc comme ça, je peux agrandir un peu le tableau, comme ça. Donc j'ai créé le tableau et je peux nommer les feuilles faisant le double clic. Je dis formulaire de saisie. Ici je peux dire base de données, ok. Et maintenant ce qui reste, c'est de lier ces deux. Donc une fois qu'on remplisse le formulaire et que les données soient enregistrées automatiquement dans la base de données, et on va faire avec les macros, ça fonctionne avec les macros. Donc premièrement, on lance d'abord les macros. Pour lancer les macros avec les versions d'office, maintenant on a un bouton ici qui nous permet de lancer directement la macro, ou bien vous venez dans l'onglet développeur, vous lancez directement la macro ici. Et si vous ne voyez pas l'onglet développeur, là tu peux venir sur l'onglet fichier, vous cliquez sur l'onglet l'option. Dans l'option, vous cliquez sur personnaliser le ruban. Après avoir cliqué sur personnaliser le ruban, là vous venez cocher le développeur ici. Si vous voyez comme ça, vous cochez et puis vous faites OK. Automatiquement l'onglet développeur sera là. Donc je vais lancer ma macro. Je reste d'abord sur le formulaire, là où il y a le formulaire, je reste sur cette feuille, je lance la macro. Et la macro va nous permettre d'enregistrer tout ce qu'on fait et appliquer sur, sur le bouton que nous avons affecté la macro. Donc je lance l'enregistrement et je me demande le nom de la macro. Comme ça, comme il n'y a pas d'autre macro, je vais maintenir ce nom. Je fais OK. Automatiquement la macro est lancée. Donc tout ce que je vais faire maintenant, la macro va enregistrer ça et exécuter. Une fois que j'exécute la macro. Maintenant, qu'est-ce que moi je veux faire ici? Je veux que la macro me copie les données ici et envoyer sur la feuille base de données. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit, je dis copier. Donc je viens sur la feuille base de données, désignation, je colle là-bas, valeur, attention, OK, parce que on a plusieurs données. Avant d'ajouter d'abord, une fois qu'on a lancé la macro, là on viendra maintenant sur la feuille base de données, on va insérer une nouvelle feuille, une nouvelle ligne. Donc cette ligne
serait placée à chaque fois que vous voulez envoyer les données. La ligne serait automatiquement créée et puis ça serait rempli par les informations venant du formulaire. Comme ça, vous faites clic droit et vous venez sur insérer, vous dites insérer la ligne en haut. Et automatiquement, on a placé une ligne en haut de ça. Donc à chaque fois que vous remplissez le formulaire et que vous cliquez sur le bouton, donc la macro va créer d'abord une nouvelle ligne pour placer les informations dedans. Et maintenant, je reviens encore sur la feuille, je fais clic droit, je copie cette cellule, je viens dans la colonne désignation, clic droit, coller avec valeur réelle, je reviens encore, je copie pour la quantité, clic droit, copier. Donc pour copier-coller, tu peux faire avec le raccourci comme tu peux faire avec la souris. Donc je reviens encore, clic droit, copier, je viens dans la base de données, puis je colle en valeur OK. Maintenant j'ai fini de dire à ma macro à chaque fois que je remplisse qu'il m'envoie les informations là vers la base de données. Maintenant toujours la macro est lancée, je vais dire après avoir envoyé qu'il calcule automatiquement le montant. Donc je vais dire ici égal, le montant égal à quantité fois le montant et puis je fais égal. Et donc bon, la base de données, on a fini maintenant de lier les deux. Donc tout ce qui reste, on va maintenant faire la mise en forme. Donc après ça, on va dire toujours à la macro, après avoir envoyé les données, après avoir calculé ça, et de sélectionner tout, de centrer les données, si on veut que les données soient centrées, centrer les données, donc, et puis venir formater ici le montant et le prix, parce que c'est des données monétaires. Là on vient dans nombre monétaire, comme nous sommes en Guinée, moi je prends le symbole franc guinéen, qu'il formate avec 2 décimales. Là c'est bon, OK, je fais OK. OK, donc maintenant il m'a formaté ça en franc guinéen avec 2 décimales. Et quand c'est fini, maintenant je me retourne encore sur le formulaire, je viens, je sélectionne toutes les cellules, je clique sur delete pour effacer les données. Si vous n'effacez pas, chaque fois que vous retournez pour remplir une nouvelle donnée, là vous retrouverez, vous allez trouver encore les mêmes données sur le formulaire. Donc pour éviter ça, nous voulons que le formulaire soit vidé. Une fois qu'on envoie les données, que le formulaire soit vidé. Donc vous sélectionnez toutes les cellules, vous cliquez sur delete ou supprime pour enlever les données et puis maintenant vous arrêtez la macro. Maintenant on clique sur le bouton ici pour arrêter, ou bien vous venez dans développeur, vous dites arrêter l'enregistrement. Maintenant ça c'est fini, et ce qui reste maintenant c'est de créer un bouton qui nous permet, quand on remplit ici, qui nous permet de prendre les données là et envoyer sur la base de données. Et maintenant je viens toujours dans l'onglet développeur, je viens dans insérer, donc il y a des contrôles ici, je prends le bouton qui est là. Quand je prends ce bouton, là je viens, je trace ce bouton ici. Je trace ce bouton ici. Donc, et le nom de macro c'est macro 1. Donc si vous vous rappelez, le nom de notre macro c'est macro 1. Donc on met dit macro dans tous les classeurs. Là on va dire classeur 1, le classeur qui est là. Appliquer sur ce classeur, donc c'est bon, je fais OK. Maintenant si vous voulez, vous allez nommer ce bouton, on peut effacer et dire effectuer, c'est-à-dire effectuer les dépenses. Donc et maintenant le bouton est créé. Pour tester,
je viens, je remplis, je fais, on a cité un ordinateur. Attendez. On a cité un ordinateur. La couleur de la police est sur blanc, c'est pour cela que vous ne voyez rien. Donc, je reviens. On a cité un ordinateur. Un ordinateur est cité à 1 500 000. Donc, et si je clique sur effectuer, regardez ce qui va se passer. Et je viens, automatiquement les données sont parties dans la base de données. Donc, on a cité un ordinateur à 1 500 000. Donc, est-ce que vous voyez? Par erreur, au lieu d'1 million, moi j'ai tapé 15 000. Donc, et c'est comme ça la macro fonctionne pour la création comment on dirait, de vos formulaires. Et quand je me retourne encore sur le formulaire, je viens, je tape, on a cité un clavier, je prends 2 pour voir si ma programmation pour la cellule montant est correcte. Donc le prix du clavier c'est 60 000. Donc 60 000. Et quand je clique sur effectuer, donc on vient, on vérifie. Donc le clavier de 60 000, 120 000. Et je reviens encore pour la souris. On a cité la souris. 3 souris à 35 000. Et quand je clique sur effectuer, donc on va venir voir la souris 3, 35 000, 105 000. Donc, et notre base de données est créée. Et c'est comme ça on crée un formulaire de saisie sur Excel. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Essayez de pratiquer pour maîtriser la conception du formulaire sur Excel. Et merci, à plus. Abonnez-vous à la chaîne pour les vidéos suivantes.